Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Actuellement, tout le monde est en panique. On pense que c'est la fin des crypto-monnaies, la fin du Bitcoin. Parce que la SEC a décidé de porter plainte contre CZ, Binance, mais également aussi Coinbase. Et a directement visé pas mal de crypto-monnaies, donc de projets crypto, dans sa liste qu'il considère comme des securities. 19 crypto, donc projets crypto qui sont concernés par l'action en justice de la part de la SEC. Donc côté BNB, donc Binance, on aura BNB, Atom, Cosmos, c'est-à-dire Cosmos, BUSD et Coty. Mais également aussi côté Coinbase, on aura Chiliz, Near, Flow, ICP, Verge, Dash et Nexo. Et il y a des tokens qui sont compris dans l'action concernant les deux exchanges. On aura Solana, ADA, Matic, Filecoin, Sandbox, Decentraland, Algorand et Axie Infinity. Donc voilà, au total 19 projets crypto-monnaies qui sont concernés par l'action en justice de la part de la SEC. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, là, tout le monde panique, tout le monde a peur, il y a des gens qui vendent leurs crypto-monnaies à la baisse. Et ben, du coup, moi, j'ai décidé de en profiter et accumuler certains projets auxquels je crois énormément. Le premier projet crypto que j'ai décidé d'accumuler pendant cette baisse, c'est Polygon Matic, donc le roi des Layer 2. Donc, qui a pour objectif à long terme, en tout cas, de permettre à Ethereum d'être encore plus scalable qu'il l'est actuellement, sachant que quand on est dans un bull run où on va dire il y a pas mal de transactions en cours, les frais sur Ethereum montent de façon exponentielle. Donc actuellement, le prix du token, il est à 76 centimes et c'est ce qui est compréhensible parce que, comme j'ai dit, là actuellement, ils sont dans la liste des tokens qui sont considérés comme des securities par la SEC et donc du coup, actuellement, ils prennent très très cher. Donc 76 centimes de dollars. On a 7 milliards de market cap. 92% des tokens sont déjà en circulation, ce qui est pas mal déjà. Donc ça veut dire que, à part le fait que la SEC attaque Polygon, je pense que on n'aura pas vraiment de d'action à la baisse, on va dire d'impact négatif. Mais bon, ça reste à voir. Et ce qui est intéressant avec Polygon, c'est qu'ils déjà ils ont, on va dire, la confiance de pas mal de gros noms dans le monde de l'entrepreneuriat. On a aussi Nike par exemple, Meta, Coca-Cola, Disney, Amazon, Robinhood qui a décidé de délister Polygon suite à l'annonce de la SEC. Donc, veuillez noter ça. Si vous avez des fonds sur Robinhood, faites très très attention. On a eBay et pas mal de grandes autres entreprises. Donc voilà, en premier projet que je décide d'accumuler actuellement, c'est Polygon. Je sais que je prends un risque, mais bon, comme on dit, pas de risque, pas de reward. Donc, c'est-à-dire pas de bénéfice. On verra bien ce qui se passe dans les semaines et mois à venir. Le second projet crypto que j'ai décidé d'accumuler pendant cette phase baissière, c'est Cardano. Donc Cardano a été créé par l'un des anciens cofondateurs de Ethereum, Charles Hoskinson. Donc ce qui est intéressant avec Cardano, c'est que déjà ils ont une forte communauté qui est assez, on va dire, enthousiaste sur le projet et qui, on va dire, communique assez régulièrement sur les updates, les mises à jour de Cardano. Et ce qui est intéressant aussi également avec Cardano, c'est que c'est un projet qui va pas sortir un update ou on va dire un produit tant que c'est pas clean. Ils ont très souvent été critiqués par rapport à cette approche, mais force est de constater que ça marche. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu de grosses galères sur l'écosystème, la blockchain de Cardano. Tout roule, on va dire, à perfection jusqu'à présent. Donc, il n'y a pas vraiment eu de coupure telle que, par exemple, sur Solana. Donc voilà, je pense que c'est une approche qui va peut-être prendre du temps à être totalement, on va dire, complète, mais ça fonctionne. En termes de prix, on peut voir que Cardano actuellement il prend, on va dire, très très cher comme Polygon actuellement, il est à 31 centimes. Mais j'ai foi en ce projet, je pense que sur le long terme, dans quelques mois, déjà dans le monde des crypto-monnaies, les gens ils ont assez courte mémoire, donc dans quelques mois, on verra bien comment se porte le projet et le prix de ce projet. Donc actuellement, on a 11 milliards de market cap, donc ça peut paraître énorme pour certains, mais c'est très très peu quand on est en bull run. Donc, on voit qu'il y a 77% des tokens qui sont en circulation. Et donc, je pense que c'est un projet qui peut atteindre... donc, il y a beaucoup de personnes qui parlent de 10 dollars, 8 dollars, etc. Moi, je pense que minimum 5 dollars, ça peut le faire. Et sachant que c'est un projet qui est déjà monté à 3 dollars.
Donc je pense que 5 dollars, c'est déjà facile, c'est déjà pas mal. Le troisième et dernier projet que j'ai décidé d'accumuler actuellement, c'est Phantom. Donc un Layer 1, tout comme Cardano, qui est rapide, scalable et avec des frais de transaction qui sont vraiment très très minimes. Et ce qui est intéressant avec Phantom, c'est que déjà, il y a pas mal d'applications qui sont développées dessus. On a Curve, Kyber, mais également aussi Paraswap, par exemple. Et chose aussi également à prendre en compte, c'est que à la tête de Phantom, on a André Cronje, qui est un personnage assez connu dans l'écosystème des crypto-monnaies. Il a déjà développé Yearn Finance, par exemple, si vous connaissez. C'est un projet crypto dont le prix a atteint des sommes astronomiques, montant presque dans les 49 000 dollars, il me semble. Actuellement, le prix du token, tout comme les autres, est vraiment dans le bas d'actuellement à 29 centimes. Et c'est un projet qui est déjà monté à, quand on regarde, 3 dollars. Et je pense qu'il y a moyen qu'il refasse la même performance. Donc actuellement, on se place à 813 millions de market cap. On voit qu'il y a que 20, on va dire 13% des tokens qui seront encore réalisés, ce qui veut dire qu'on n'aura plus vraiment de gros dumps à venir sur le prix de Phantom. Chose également à noter, c'est que récemment ils ont connu un FOD concernant Multichain, qui est un projet, on va dire un bridge, qui opérait sur l'écosystème Phantom, ce qui a fortement impacté le prix du projet, passant de presque 40 centimes à 29 centimes actuellement. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Et moi, j'ai décidé d'en prendre aujourd'hui en accumulant ces trois projets crypto. On verra ce que ça va donner dans les semaines et mois à venir. Mais j'espère que sur le long terme, en tout cas, ces prix vont performer de façon positive. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et sur ce, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto. Ciao.